Alors dans cette vidéo, avant d'attaquer le bouton modifier, je vais faire une modification sur mon programme car actuellement lorsque je clique sur le bouton supprimer, le message est bien supprimé mais il n'y a pas de fenêtre d'avertissement qui prévient l'utilisateur qui va supprimer son post. Donc là je fais un message. Pourquoi? Parce qu'après ici, là, on pourra y mettre des réponses, on pourra répondre. Donc si tu cliques sur le bouton supprimer par inadvertance, eh bien tu supprimes tout. Alors que peut-être tu voulais appuyer sur le bouton modifier. Donc là, la modale, je l'avais utilisée dans fiche utilisateur. Donc c'est la modale de confirmation parce que dans suppression du compte, lorsque tu cliques, une modale apparaît pour te demander si tu veux vraiment supprimer ton compte ou pas. Donc là c'est non, je fais annuler et il ne se passe rien. Donc je vais faire la même chose mais avec le post. Là j'ai cliqué dessus, il est parti. Donc je vais mettre la modale de confirmation lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton supprimer. Envoyer. Donc là actuellement la modale n'est pas activée sur ce bouton là. Donc je vais la mettre sur le composant. Donc là je suis sur feed display post. Donc tout ça, ça va se passer dans les boutons. Donc dans le composant feed button, contrôle, je clique dessus et là je suis sur le composant où il y a mon bouton supprimer ici. Donc c'est lui là, lorsque je vais cliquer dessus, au lieu d'exécuter la fonction delete post, il va exécuter la fonction de la modale. Donc là je mets nul parce que ça me crée une erreur. Donc là si je clique sur le bouton, maintenant il ne se passe plus rien. Alors je vais mettre ici la modale, je l'avais utilisée dans fiche user display et si je descends là, si je vais tout en bas, donc on voit qu'ici il y a confirmation modale pour suppression du compte, ok, et on voit que la modale elle est bien sur le bouton supprimer. Donc j'ai un state confirmation modale. S'il y a trou, tu affiches la modale. Dedans il y a des props. Et si tu cliques sur le bouton annuler, tu passes le state de confirmation modale à false et elle disparaît. Et si tu cliques sur le bouton OK, tu actives la fonction onConfirmDelete, tu actives la fonction qui supprime la donnée. Sachant que quand tu cliques sur le bouton supprimer, suppression du compte, tu lances la fonction confirmation modal handler. Donc je vais refaire ça. Donc déjà là, ce que je vais faire, c'est copier le code qui est ici. Ça me fera ça en moins à écrire. Sachant que tout ça, on l'a vu dans la vidéo où je m'occupe là de la fiche user display. Donc là je fais CTRL-C. Si je remonte un petit peu là pour voir un peu comment c'est fait, on va voir que voilà, j'ai un state confirmation modale. Ok, donc voilà les informations que j'ai besoin pour faire la modale au niveau de mon feed post. Donc à noter que la modale en elle-même c'est un composant qui est dans UI, interface utilisateur. Donc j'avais ma modale error modale, mais là j'ai ma modale de confirmation. Et donc là voilà, donc qu'est-ce qu'elle attend elle en props? Elle attend un title, elle attend un message, et après il y a deux fonctions, donc un sur le bouton OK, donc c'est onConfirmDelete, donc c'est pour la suppression de la donnée, et après annuler, donc c'est onConfirm, c'est comme ça que je l'ai appelé. Bien sûr, si on clique sur la backdrop, ça annule. Donc ça, je ferme. Donc le code, je vais le mettre dans mon feed bouton. Donc je vais ici, ça je peux le fermer. Voilà. Donc là, j'ai la fonction qui va exécuter la requête delete, requête qui est envoyée vers le backend pour supprimer les données sur la base de données MySQL. Et donc ma modale va devoir lancer cette fonction-là. Donc je ne me plante pas. Ok, const delete post, c'est en dessous. Là, je fais un CTRL-V. Confirmation modale pour suppression du compte. Donc là, ça m'a tout fait planter, comme on peut le voir. C'est normal. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est le state. Confirmation modale, CTRL-C. Je vais mettre ici. Là. Donc je vais faire const, les crochets, CTRL-V, confirmation modale. Alors je vais mettre un C minuscule, c'est un state, et je vais faire set, CTRL-V, confirmation modale. Égale use state, il faut que je l'importe. Il est ici, et dedans je mets false. Alors bien sûr, tant que la personne n'a pas cliqué sur le bouton supprimer, eh bien la modale ne doit pas s'afficher. Donc la modale, je vais l'importer. Donc c'est le composant import. Donc il s'appelle confirmation avec un C majuscule, confirmation modale. Donc là l'importation automatique ça marche pas. From double quote point slash. D'ailleurs c'est point, il faut remonter d'un dossier. Il est dans UI. UI est ici, d'ailleurs c'est dommage que cette fenêtre ne soit pas plus grande là. UI slash, et là je descends, UI confirmation modale, il faut pas se planter avec le CSS, c'est bon, voilà. Donc si je descends ici, qu'est-ce que l'on a là? Confirmation modale handler, ok, donc ça je vais le voir après, donc là je vais afficher ma modale. Donc là je suis dans le return, je vais zoomer un peu, ça je le réduis, donc je vais le mettre ici là.
Alors, je vais d'abord afficher ma modale pour savoir si elle fonctionne, si elle est bien là. Confirmation modale, je ferme. Donc je vais voir l'écran, donc je change de fenêtre. Donc on voit que la modale est bien apparue, super, ça marche. Donc là maintenant je vais y mettre la condition pour qu'elle n'apparaisse que quand on appuie sur le bouton supprimer. Donc c'est-à-dire quand le state ici là, le state confirmation modale passe de false à true. Donc je descends, je sélectionne le composant que je vais faire apparaître lorsque la condition sera true. Donc le state c'est confirmation modale. Si confirmation modale est à true, tu m'affiches le composant. Et s'il est à false, ben, tu affiches pas. Donc là je suis sur la fenêtre, là il se passe rien. Si je clique, il se passe rien du tout, c'est normal. Parce qu'il faut mettre à jour le state quand j'appuie sur le bouton supprimer. Donc, dans le onClick, je vais y passer la fonction confirmation modal handler. Donc, cette fonction va me permettre de mettre des données dans ma modale avec le set confirmation modale. Et donc, lorsque je vais mettre des données, confirmation modale va passer de false à true parce que dedans, il y aura un objet. Donc ça, on l'avait vu quand j'avais fait le composant fichUser. Actuellement, il est à false. La modale n'apparaît pas parce que ici, la condition est false. Par contre, dès que je vais y mettre de la donnée à l'intérieur, la condition ici sera true. Donc on va tester ça. Je fais un CTRL V. Donc maintenant, quand je vais appuyer sur le bouton supprimer, la modale devrait s'afficher. Donc là, je clique sur le bouton supprimer. La modale s'affiche. Par contre, le bouton annuler et OK pour le moment ne fonctionne pas. Donc déjà, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre un titre plus adapté. Parce que là, on n'est plus sur la confirmation de la suppression du compte, mais c'est confirmation de la suppression, j'ai envie de dire, du message. Et là, je vais écrire la suppression du message est une action irréversible. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas le récupérer. Donc ça c'est bon. Ça j'en ai plus besoin, ça c'était pour le debug, mais là je pense que ça devrait marcher quand même. Majaltef, ça devrait marcher du premier coup. Donc là si j'actualise, le state est repassé à false, je clique sur le bouton supprimer, on voit que j'ai mis l'objet à jour, mais je ne l'ai pas passé dans les props. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir ça dans les components? Je clique ici, alors là je suis où là? Là je suis sur feed new post, feed display post, elle est où ma modale? Confirmation modale, elle est ici, backdrop, confirmation modale overlay, card. Je clique là, donc dans ma modale il n'y a rien du tout, là je vois pas de state, donc c'est pas là où ça a été mis. Annuler, ouais, alors attends, c'est où ça? Ouais, mais là je suis dans le feed display. Cette confirmation modale, je suis bien dans le composant feed button JS. Feed button, donc ça doit être ici. Voilà. C'est vrai qu'avec tous ces composants là, il faut être habitué à manipuler ce genre de choses. On voit que dans feed button, là j'ai props, j'ai l'ID post user, ok, j'ai le token. Mais là surtout j'ai le hook, use state. Dedans j'ai bien le title, confirmation de la suppression du message. Et j'ai bien le message, la suppression du message est une action irréversible. Ok, donc ça il faut que je le mette dedans. D'accord. Pourquoi il me dit qu'il y a une faute lui? Irréversible? D'accord, il n'y a qu'un S. Voilà, donc il faut que je passe les props. Donc confirmation modale. Donc là je vais revenir à la ligne pour que ça soit plus lisible. Voilà. Donc là j'ai besoin d'un title égal. Et donc le title il est dans le state, confirmation modale et dans la key title. Qu'est-ce que ça fait? Si je clique sur supprimer, et bien maintenant j'ai mon titre. Donc après je vais faire la props message égal. C'est confirmation modale point message. Donc après il faudra que je mette la props on confirm. Donc tout ça, ce sont les props qui ont été définis dans le composant modal. Donc là, pour le moment, je mets nul. Et après, il y a l'autre props. Donc ces deux props-là exécuteront une fonction on confirm delete. Ok, ça c'est bon. Donc si je veux voir ma modale, pour voir ce que ça dit. Donc elle s'est mise à jour. Donc là, pour le moment, quand j'appuie sur les boutons, il ne se passe rien. Si j'actualise, ça revient à son état. Je me mets sur la console pour voir les erreurs s'il y en a. Supprimer. Voilà, je suis dans confirmation modal handler. Donc là, maintenant, je vais m'occuper du bouton annuler. Donc si je clique sur le bouton annuler, je veux que la modale disparaisse. Donc quand la modale apparaît, le state ici de confirmation modale passe à true. Donc il faut que je le passe à false. Donc là, je sélectionne cette confirmation modale, CTRL-C. Et je vais dans la props onConfirm, donc ça c'est pour annuler. Dedans, j'y mets une fonction parce qu'il faut que j'exécute une fonction pour pouvoir mettre le state à nul. À nul ou j'ai envie de dire à false. Donc je vais voir si ça fonctionne. Si je clique sur annuler, ça marche. Donc là, je clique sur supprimer.
Le bouton OK, pour le moment, il ne marche pas. Si je clique sur annuler, c'est bon. Si je clique sur supprimer, la modale apparaît. Et si je clique sur le backdrops, ça fonctionne. Donc pour ça, c'est bon, ça marche. Donc ça marche ici, mais ça marche. Alors je vais créer un autre message. Test modal. Envoyer. Donc si je clique ici, ça marche aussi. C'est exactement la même chose. Donc maintenant, je vais activer le bouton OK pour valider la suppression. Donc la suppression, c'est simple. Je vais chercher la fonction qui me permet d'effacer un poste. Delete post, CTRL-C. Je descends, je la mets dans la props. Alors bien sûr, il faut que ce soit une fonction, parce que je vais exécuter une fonction. CTRL-V, et il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses, car sinon, tu fais supprimer, quand tu cliques, il ne se passe rien. La fonction n'est pas exécutée. Je rajoute les parenthèses, et là maintenant ça va fonctionner. Je clique sur OK. Alors attends, je vais annuler. Test modal est présent. Supprimer, j'annule. Il est toujours là. Je clique sur le bouton supprimer, je clique sur OK. Ça y est, il est plus là. Et là, je vais faire la même chose. On voit que ça fonctionne. Bien sûr, les autres boutons, ça ne marche pas, car le compte que j'utilise n'a pas créé ces postes-là. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. La suppression par le biais de la modale. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais m'occuper du bouton modifier. Voilà. Donc, c'est quand même mieux de mettre une modale pour la confirmation de la suppression de données. Alors, je rajoute un petit complément d'information. En réalité, là, lorsque je dis que le state passe à true, il ne passe pas à true. Comme on a pu le voir, j'y mets des données à l'intérieur. Donc ça veut dire que là, ce qui serait plutôt adapté, c'est de mettre nul. Donc la modale ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que lorsque je mets confirmation modale dans le test ici, là, dans la condition qui est là, eh bien, si ici j'ai nul, le résultat sera false. Par contre, si je mets de la donnée dans le state, donc j'aurai un objet, parce qu'on voit que je mets ici là l'objet, là, les accolades, et une key no value, donc il y a deux propriétés. Donc, si le state est nul, la modale ne doit pas être affichée. J'actualise au cas où on constate que la modale n'est pas affichée. Par contre, si je clique sur supprimer, ça va donc ici là m'activer ce code là. Ça va me mettre les données dans l'objet. Et donc ici, confirmation modale ne vaudra plus nul, mais donc il y aura l'objet JavaScript à l'intérieur. Et quand tu mets ça dans une condition, le résultat c'est true. Donc d'ailleurs ici je vais mettre nul. C'est vrai que quand tu mets false, ce qui est attendu c'est true, mais là c'est pas vraiment true, ce n'est pas un booléen, c'est vraiment un objet qu'il y a dans la variable qui fait que si on met cette variable dans une condition, le résultat sera true. Donc pour contrôler tout ça, je clique sur supprimer, ça fonctionne. Donc le state est passé de nul à ça. Donc on voit l'objet JavaScript. Si je clique sur annuler, on voit qu'il est passé à nul. Je reclique sur supprimer, on voit qu'il s'est mis à jour et que dedans il y a l'objet JavaScript avec les deux propriétés. Et voilà, et donc là je vais cliquer sur OK et le message a bien disparu. Donc voilà l'information que je voulais rajouter et la suite dans le prochain épisode.